Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo que le monde entier nous demande. C'est clair. Bon, on a eu trois demandes, mais c'est le monde entier pour nous. Pour nous, oui. C'est le fichier client. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on met dans un fichier client? Comment on gère son fichier client? Comment on analyse son fichier client? Tout est là dans cette vidéo. C'est ça. Vous ne trouverez nulle part ailleurs, c'est chez nous que ça se passe. Donc tout d'abord peut-être pourquoi un fichier client? C'est-à-dire que quel est l'intérêt d'aller renseigner tout ça? Eh bien parce qu'on l'a dit, rappelez-vous, vous êtes masseur ou masseuse, mais vous êtes aussi chef d'entreprise et vous avez besoin de développer votre clientèle, et c'est donc très important de connaître les comportements de vos clients par rapport à tout ce que vous allez mettre en place. Aussi bien par rapport à votre métier, votre pratique, mais aussi par rapport à toute la communication que vous allez avoir avec eux à côté, savoir à quoi... Il faut peut-être définir ce que c'est un fichier client en fait. C'est un fichier, enfin des fiches par client, et sur ces fiches, on va mettre la totalité des informations, des communications qu'on a eues avec eux pour mieux les connaître et pouvoir analyser par la suite. C'est ça. Alors ça peut être bien sûr des fiches papier, mais c'est un petit peu plus compliqué à analyser. C'est souvent un tableau Excel plutôt, ou un tableur en tout cas, qui permet de faire ça. Petite peut-être astérix, attention, à partir du moment où vous créez un fichier client, il est soumis au RGPD. Ah oui. Donc le RGPD, voilà, je vous invite, alors sur YouTube, vous allez trouver plein donc les règles de protection des données. De protection des données, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez ça, si vous les faites voler, par exemple, vous faites voler votre ordinateur avec vos fichiers dedans, il faut le signaler. Et le signaler à vos clients également. Donc ça, faut vraiment... Donc les obligations, vous trouverez des émissions sur YouTube qui vous expliquent bien ce qu'il faut faire. Le client peut demander à pas y figurer. Les RGPD, vous cherchez... RGPD. Règles je crois que c'est général de protection des données, si je dis pas de bêtises. Voilà. Si c'est général le jeu. Donc il faut regarder ça et avoir un œil là-dessus, parce que là, vous allez collecter un certain nombre d'informations qui sont aujourd'hui considérées comme confidentielles et avec une gestion très particulière. Vous devez prévenir les clients que vous les collectez en disant que c'est à des fins, on va dire pas personnelles, là, professionnelles, mais en tout cas vous n'allez pas vendre le fichier, etc., que vous allez l'utiliser pour votre communication personnelle. Et ensuite il a les droits de modification, de rectification, de suppression, etc. Suppression du dossier. Donc c'est important, on le dit en premier, parce que voilà, c'est pas notre métier nous, donc vous avez vraiment des gens dont c'est la spécialité qui sauront bien vous dire comment ça se gère, mais en tout cas sachez qu'absolument que vous le créez, c'est obligatoire. Donc ce fichier client, l'objectif, c'est de nous donner des informations sur toute notre relation avec nos clients. Voilà, je pense que ça résume bien. Donc bien évidemment, on va trouver toutes les coordonnées. Ouais. Le nom, le prénom, l'adresse mail, surtout, l'adresse, si besoin, un numéro de téléphone, on va dire au minimum, en termes d'information. Pourquoi l'adresse postale? Parce que c'est aussi intéressant de voir où est votre zone de chalandise, notamment si un jour vous avez envie de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, ou vous avez envie de faire des communications particulières dans la presse ou quoi que ce soit. En connaissant à peu près d'où viennent vos clients, ça vous permet de cibler. Si vous vous rendez compte qu'ils viennent tous de 2 ou 3 villes, vous savez qu'en mettant en place des choses avec ces villes-là, ou de participer à un salon par exemple dans ces villes-là, ça sera plus intéressant. Donc souvent on me disait « Ah mais l'adresse postale maintenant », si l'adresse postale elle a vraiment cet intérêt-là pour savoir à peu près d'où ils viennent. Ouais. Donc ça c'est les premières choses. Donc là c'est le ciblage géographique. C'est ça. L'adresse mail, parce qu'on va communiquer avec eux, on va faire des newsletters, etc. On a dit qu'on ferait une émission sur comment programmer et comment gérer sa communication par mail. Donc l'adresse mail, le numéro de téléphone, parce qu'imaginez il est en retard, il y a un souci ou quoi que ce soit, c'est bien de le récupérer. Donc ces informations, vous avez plusieurs possibilités pour les récupérer. Soit la prise de rendez-vous. Vous allez récupérer le nom, le prénom, le téléphone et le mail. Le mail, il suffit tout simplement, on l'avait déjà évoqué dans une vidéo, de dire à votre client que vous avez besoin de lui envoyer un mail, ce qui est d'ailleurs très bien pour lui annoncer un petit peu le déroulé, que vous l'attendez à telle heure, que vous allez chauffer la pièce. Et la confirmation du rendez-vous. Voilà. Et du coup, ça vous permet par là même de récupérer l'adresse mail. Le numéro de téléphone, généralement, les gens le donnent assez facilement. En plus, il s'affiche. Et puis l'adresse postale, peut-être pas à la prise de rendez-vous, mais c'est toujours bien de faire remplir une petite fiche à notre client à la fin du premier rendez-vous, en lui demandant justement toutes ces informations, en disant que c'est pour votre utilité à vous dans vos relations commerciales avec lui, mais que ça va vous permettre de lui faire bénéficier d'avantages, de promos, etc. Et généralement, s'il était content de votre massage, quand même, c'est rare qu'il dise non, et il va jouer le jeu. Et dans cette fiche, on peut rajouter un avis sur le massage ou... Oui, alors on peut toujours demander l'avis, mais l'avis à chaud... Et profiter justement du fait, en fait, en lui disant, bah voilà, je vous ai massé, voilà une petite fiche de
d'évaluation, et c'est là où il met son prénom, son nom. Alors, Est-ce que ça peut être ça? La problématique de la fiche d'évaluation à chaud quand tu es là, c'est que tous les gens qui sont bien élevés ne vont jamais te mettre, même s'ils ont trouvé ça absolument catastrophique, ils vont pas le dire, ils vont pas l'écrire tout de suite. Ils vont pas dire que c'est... Donc c'est important, je suis d'accord avec toi, de régulièrement enquêter ses clients pour savoir s'ils sont satisfaits, si ça va, mais il vaut mieux le faire de manière complètement anonyme, avec un petit sondage Google, ou un truc comme ça, et plus tard, que à chaud, où on est tous seuls. Je prends toujours l'exemple de la coiffeuse qui vous dit ça vous plaît, vous dites oui, et vous rentrez chez vous, pas du tout ce que je voulais. Voilà, parce que si on est bien élevé, c'est du vécu. C'est ça. je pense que je suis pas la seule. Où on n'ose pas spécialement dire à la personne, mais c'est absolument pourri ce que tu m'as fait en fait. Donc merci papa et maman qui nous ont bien élevés, mais c'est vrai. Alors il y en a qui osent, mais d'une manière générale quand même, c'est vrai que c'est un peu assez rare. Mais rien que d'évoquer promo ou le fait de pouvoir avoir des réductions par la suite et de communiquer, les gens généralement sont assez ouverts pour donner les informations. D'accord. Donc ça c'est la base. On récupère ça, on crée des colonnes, on met le nom, le prénom, etc. etc. Ça va venir déterminer un petit peu la base de notre fichier. C'est bien de demander comment il nous a connus. Oui. Est-ce qu'il nous a trouvé sur Google? Est-ce qu'il a vu une annonce? Est-ce que c'est par recommandation? Si c'est par recommandation, c'est bien de demander de la part de qui? Et de le noter dans la fiche, parce que la prochaine fois que la dame va venir, il faudra la remercier. Donc on note dans sa fiche à lui et on va le rajouter au niveau du nom de la personne qui a recommandé. Donc voilà, ça c'est la base quand on commence à constituer son fichier. Et puis ensuite, on va venir l'enrichir au fur et à mesure. Donc les dates de rendez-vous, le type de massage que la personne a choisi. Voilà. Si vous personnalisez vos massages, qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là et comment vous avez personnalisé, parce que c'est important, parce que je le dis toujours, on pense toujours qu'on va s'en rappeler, mais quand on a beaucoup de clients, 15 jours, un mois après, on ne sait plus trop. C'est surtout, en plus de mémoriser ça, c'est qu'en plus, il se lève de la table en disant « Oh, il était super le massage », donc ça veut dire que... ça lui a plu. Oui, la modification, enfin, comment tu disais, la personnalisation de ce massage lui a plu, donc c'est bon à savoir pour le prochain. Donc voilà, on va noter vraiment tous les rendez-vous et tout ce qu'on a fait. Ça, c'est vraiment un type de pratique professionnelle, de métier, pour se rappeler, pour savoir. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ce client, il prend que de l'indien, ou ce client, il prend que du californien. À un moment, ça vaut le coup peut-être de lui demander pourquoi. Est-ce que parce qu'il connaît pas les autres. Comme tu disais, il prend que des promos. Voilà. Après, c'est les comportements d'achat, ça, tout à fait. Mais au niveau du métier, il y a déjà ce qu'il aime, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il prend toujours tel type de massage? Vous allez peut-être voir un qui change tout le temps. Enfin, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment le client se comporte. Oui, parce que ça se trouve, il prend le massage parce qu'il connaît que celui-là. C'est souvent le cas. Le californien, il est pris plein de fois parce que les gens ne savent pas qu'il y en a d'autres. Et quand ils en fait un autre un peu plus appuyé, ils disent « Ah, mais c'était bien aussi ». Donc c'est toujours intéressant déjà de savoir comment il va se comporter vis-à-vis du métier. Ça peut permettre, imagine, il a pris, t'as mis en place une carte de fidélité et il prend que des massages californiens, tu peux lui offrir le massage que tu as avec la carte fidélité sur un suédois ou un thaï, comme ça. Bien sûr. Il découvre un nouveau massage, ça peut être ça. Et puis on le verra, si à un moment on fait une petite newsletter qui explique ce que c'est que le massage indien, ça peut être à un moment, si vous n'avez pas, parce qu'on a quand même rarement 150 000 clients, de se dire, tiens, Madame Dupont, je sais qu'elle fait que le californien, j'envoie la newsletter et puis derrière je renvoie un petit message en disant, c'est peut-être l'occasion de découvrir autre chose. Enfin, ça va permettre de personnaliser de plus en plus votre communication, c'est ce qu'on aime, savoir qu'on est assez unique pour la personne qui s'occupe de nous, en fait. Donc il y a déjà toutes les données de comportement, de ce qui se passe en termes de massage. Et puis ensuite, à côté, on va retrouver les comportements d'achat. C'est-à-dire à quoi le client réagit, qu'est-ce qu'il fait acheter, quand vous communiquez, quand vous lui parlez des choses, est-ce que du coup il accroche, est-ce que ça génère un acte d'achat, est-ce que pas du tout, voire même est-ce que ça peut le fâcher, parce que ça peut arriver. Moi je vais vous prendre l'exemple, on va revenir chez un coiffeur, mais j'allais un moment chez un coiffeur, j'aimais beaucoup la jeune femme qui s'occupait de moi, je trouvais que c'était très bien, mais il devait avoir des objectifs, tous ces coiffeurs, de vente de produits complémentaires, mais phénoménal. Et donc du coup, donc vous arrivez dans le salon, c'est tout juste si quand on vous disait bonjour, on vous disait pas vous voulez un shampoing, quoi. La fille, quand elle vous coiffait, elle disait ah mais il y a ça, regardez, il y a ça serait bien, il y a ça serait bien. La fille qui faisait les mèches, ah mais il y a ça serait... Enfin, on sentait qu'il y avait... Mais ça poussait. Du coup, vous êtes à un moment presque mal à l'aise de dire non. Et puis en fait, à un moment, il vous agace tellement que vous dites non, et il vous agace même tellement que vous n'y retournez plus, en fait. Ouais.
Donc c'est bien la vente complémentaire, on aime tous faire de la vente complémentaire dans nos métiers, c'est toujours intéressant, ça augmente la marge. Et les coiffeurs, on sait bien qu'ils margent plus sur les produits qu'ils ne margent sur la coiffure. Mais il y a un moment, il ne faut pas agacer le client non plus. Enfin, quand c'est trop rentre dedans, voilà. Et si vous avez des produits complémentaires à proposer, que vous avez essayé 1 ou 2 fois et que vous sentez que le client il se braque un peu, il faut lâcher l'affaire, quoi. C'est pas un client à vente complémentaire, c'est pas comme ça qu'il va acheter. D'où l'intérêt de le noter dans la fiche de renseignement du client, pour ne pas justement l'agacer en lui proposant déjà trop souvent, ou alors à chaque fois le même produit alors qu'il a déjà dit non, quoi. Exactement. Donc après, on va retrouver plein de thèmes possibles qui sont tous nos thèmes de communication avec les clients. On verra comment le faire, mais on va déjà identifier un petit peu tout ce qu'on peut évoquer avec eux et tout ce à quoi ils vont pouvoir être un peu réactifs, et puis tous ces sujets qui nous permettent d'entretenir une relation régulière. On vous l'a dit plein de fois, un client qui entend jamais parler de nous, il ne prend pas rendez-vous. Un client qui entend régulièrement parler de nous, il va se dire « Ah oui, tiens, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait masser » ou « Tiens, ce massage me plaît ». Voilà, sans être agressif et envoyer une newsletter tous les jours, ce qui n'aurait ni queue ni tête, d'être capable de communiquer avec eux régulièrement, soit quand ils sont avec vous sur le rendez-vous après, soit par SMS, ça se fait aussi beaucoup maintenant par campagne SMS ou par newsletter, etc. Ou quand il appelle pour prendre son rendez-vous, on peut lui parler d'une promo. Ou c'est ça. On reprenait l'exemple de la personne qui vient tout le temps pour le californien. Imaginez que sur un mois, vous avez mis une promo sur l'indien, par exemple. Elle appelle pour prendre son rendez-vous habituel du californien, lui dire écoutez, j'ai une promotion sur l'indien, peut-être que ça peut être l'occasion de découvrir ce massage. La personne, elle est grande, elle adore le californien, elle va vous dire non, je préfère rester sur le californien. Là, il faut lui dire écoutez, dès que le californien sera en promo, je me permettrai de vous envoyer un petit message, du coup. Et puis, peut-être elle va dire pourquoi pas, elle a la promo, elle découvre autre chose et vous faites un client content. Donc, c'est toujours, toutes les manières sont bonnes pour donner de l'information au client. Ça vous renforce votre position pro, de spécialiste de votre métier, etc. etc. Puis d'intérêt par rapport au client. C'est ça. Donc, premier thème dont on va pouvoir parler régulièrement, c'est toute l'actualité. C'est pour ça qu'on fait les newsletters. L'actualité du massage, être capable de communiquer à un client en disant tiens, vous adorez le massage californien, je crois qu'on va le garder peut-être en fil conducteur. Regardez, il a été mis à l'honneur dans Marie-Claire, en voilà les bienfaits. Oui, si vous n'avez pas vu, on fait des vidéos, alors on était un petit peu en retard, on a commencé au mois de septembre. Ça y est, on a récupéré le retard. On fait des vidéos mensuelles, revues de presse sur le massage ou ses à côté, donc ça peut vous intéresser. Donc abonnez-vous pour avoir les notifications, pour revoir ces vidéos et voir les suivantes. Et on le dit à chaque fois dans ces vidéos, ça a l'intérêt de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe sur le marché, mais aussi de vous donner des pistes de communication avec certains de vos clients. Autant peut-être le californien, il ne faudra pas l'envoyer à tout le monde si vous avez d'autres sujets, mais à vos clientes régulières de californiens, de pouvoir juste par un petit mail dire justement, regardez, c'est votre massage, voilà en plus tous les bienfaits derrière, ça me semblait intéressant de partager ça avec vous. C'est vraiment un petit plus, quoi. Et là, c'est pas un acte d'achat, c'est pas revenez, quoi que ce soit. C'est juste, je vous considère, je sais ce que vous aimez chez moi dans ma pratique, et du coup, je vous donne de l'information dessus. Ouais, c'est chouette ça. Donc, on va retrouver l'actualité, on va retrouver tout ce qui concerne notre métier, les explications concernant un massage plus détaillé, un massage qui va être mis à l'honneur, son histoire, d'où il vient, comment il se pratique, les bienfaits qu'il a, etc. Ça, les clients adorent ça. Donc du coup, on va retrouver une case dans notre fichier qui est plus liée à notre métier. En plus, on peut noter aussi pourquoi on a proposé un Suédois. Mettons, c'est une dame qui fait du sport. On lui a proposé un Suédois, elle a aimé. Voilà, faut qu'on sache, faut qu'on se rappelle que c'est quelqu'un qui fait du sport. Voilà, et ça, on n'a pas, même après, sauf si c'est des gens qui reviennent très régulièrement, avec qui vous discutez beaucoup, mais au début, ça ne le fera pas. Donc, vous pouvez rajouter une petite case d'hiver en disant, tiens, sportive, très stressée au travail, avec des caractéristiques de ce que les gens vous ont dit pour bien les mémoriser, pour pouvoir vous adapter dessus. Ensuite, on va pouvoir communiquer au sujet de produits, si on fait de la vente complémentaire, d'huile, de ventouse, de roller, de tout ce qu'on veut, et on verra comment la personne a réagi par rapport à ça. On va communiquer sur les partenariats qu'on peut mettre en place, j'en sais rien, vous vous associez à une prof de yoga qui dit que si derrière vous suivez un cours chez elle, vous avez le droit à une réduction ou un bon cadeau sur du massage, n'hésitez pas à communiquer auprès de vos clients, ça peut permettre, qu'elle vende son cours, vous que les gens viennent chez vous un peu plus, et on va noter la réaction du client là-dessus.
On va communiquer sur tous les événements spécifiques qu'on peut faire. Par exemple, j'en sais rien, on participe à un salon, à une journée bien-être. Un truc tout bête aussi. Oui, mais là, donc dans le fichier client... On va mettre la case, en fait. Moi, je donne les exemples de tout ce qu'on va pouvoir mettre. D'accord, mais donc ça veut dire que par rapport au client sur un événement, oui. on dit on lui en a parlé, c'est ça. On lui en a pas parlé, ou il a reçu il est venu, SMS, il n'est pas venu, ça, tu vois. Toutes là, ces d'abord, infos... c'est ce qu'on va mettre, après on va voir ce qu'on en fait. Mais d'abord, c'est tout ce qu'on peut mettre. Donc là, tiens, il y avait un salon, je lui ai donné un flyer, par exemple. Oui. Voilà, ça peut être un flyer, ça peut être une newsletter, ça peut être je lui en ai parlé, ça peut être j'ai envoyé un SMS. Mais en tout cas, c'est noté. Bah, c'est bien parce que imagine tu as fait 3 événements, à chaque fois que tu lui as envoyé, il n'est jamais venu. Peut-être à un moment, voilà. C'est peut-être pas à lui qu'il faut... Oui, et puis peut-être qu'il n'est pas dispo là-dessus. Ou essayer de comprendre pourquoi il ne vient pas. C'est pas ce qui l'intéresse, c'est pas voilà, ce qu'il a envie de faire, etc. En tout cas, les événements sont importants. Je prends souvent un exemple aussi, auquel on ne pense pas toujours. Vous intervenez en entreprise parce que vous maîtrisez le massage assis. Vous avez été chez un client ou vous avez participé à une journée, par exemple, de massage. Rien ne vous empêche, dans votre newsletter, d'informer vos autres clients que vous avez fait cette journée de massage en entreprise, s'ils souhaitent participer, que ce soit proposé au sein de leur entreprise, qu'ils n'hésitent pas à vous mettre en contact avec la DRH, etc. Ça peut donner de bons retours. C'est de la cooptation, c'est assez intéressant. Oui, ça peut être juste même en information, en disant voilà, je suis intervenu à la mairie, par exemple. Et puis donc les gens ils disent ah mais tiens, il intervient. Et puis ils le proposent de même sans qu'on leur ait demandé, ils peuvent le proposer de même à leur entreprise. Ouais. Donc du coup, ça voyait. Donc est-ce qu'on a participé sur événements et quel type d'événements? Sur des promotions, donc j'ai envoyé une promo, je fais une promo en ce moment sur mon site ou quoi que ce soit, j'ai la case pour noter comment le client réagit par rapport à ça. Et puis toutes les fêtes, la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-pères. Les fêtes, on en parlera quand on fera la planification à l'année, parce qu'elles sont quand même riches en termes de possibilités de communiquer avec nos clients. On va faire une vidéo où on fera en live une planification de tous les événements qu'on peut, qui peuvent nous aider à proposer du massage sur une année. Et comment faire une communication intéressante par newsletter auprès de ses clients sans que ce soit redondant, etc. etc. Alors pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que du coup, ça nous aide à gérer aussi les priorités par rapport au sujet qu'on va éventuellement traiter. Donc voilà, là vous avez la liste un petit peu de tous les thèmes avec lesquels on va pouvoir communiquer avec un client. C'est pas exhaustif, peut-être que vous en avez d'autres, mais tous ces thèmes, on va les retrouver dans notre fichier. Et donc du coup, je prends un exemple, on a en ce moment mis à l'honneur le massage californien et on a fait une promo sur le massage californien. On l'a envoyé par newsletter à toutes X personnes. Eh bien, on va les noter dans son fichier, dans la colonne massage, enfin promotion par exemple, californien et la date à laquelle on l'a envoyé. Donc chaque client, on va voir que la promo massage californien, il l'a reçu le 15 septembre. D'accord. Et pour l'instant, on rentre que ça. Si demain, le client rappelle en disant « j'ai vu que vous faisiez une promo, ça m'intéresse », ben on va aller rajouter une case et on va dire « il a répondu à la promo, il a acheté un massage ». Ou il a répondu genre oh, le californien m'intéresse pas, mais l'indien m'intéresse pas. Enfin, voilà, on va les noter. Oui, en plus il peut y avoir des réactions complémentaires suite à une promo. Et en fait, on va vraiment aller noter. Pas ciblé à la base. C'est ça, tous les comportements d'achat. Je lui ai donné le flyer pour le salon, donc flyer telle date. Je l'ai vu sur le salon. C'est-à-dire qu'il est venu. Oui. Je note qu'il est venu. Je sais que là, si je donne un flyer, la personne, elle le regarde, elle le lit et qu'éventuellement, elle y va. J'ai communiqué sur la fête des mères et j'ai vu que derrière, mon client, il a acheté un cadeau, un chèque cadeau pour sa maman. Et il a acheté quoi? C'est vraiment... Alors du coup, ça fait, au bout d'un moment, ça fait quand même un peu des colonnes à rallonge, mais c'est très intéressant. Il suffit de cocher ou de mettre une couleur. Et voilà, oui, peut-être une couleur, c'est encore plus visuel. C'est bien visuel, je trouve, la de couleur remplir derrière. La case d'une couleur. Et au début, vous allez avoir des petites choses, donc vous n'allez pas en faire grand-chose. Et puis très vite, vous allez voir que dans la case promo, le client, tout est là en fait. Et ça veut dire que ça, c'est un client qui réagit au prix. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas se faire masser s'il n'y a pas de prix, mais dans ses comportements d'achat,
quand il y a une promo, là, ça l'interpelle. Il vient systématiquement. Ouais. Donc, ça veut dire que quelque part, vous savez que lui, vous allez l'attirer avec des promos, qu'un autre, vous allez l'attirer avec un événement, qu'un autre... Enfin, après, l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne vision de ce qui se passe. Parce que s'il ne se passe rien, bah, ça veut peut-être dire aussi que c'est pas ciblé comme il faut. Ou que peut-être, à chaque fois que vous présentez un massage, il ne se passe rien derrière. Vous dire, bon, est-ce que je le présente bien? Est-ce que du coup, il ne faut pas que je l'associe à autre chose? Ça va vous aider à affiner votre communication au fur et à mesure. C'est comme le flyer où on met les 10% et on se dit, bah, comme ça, quand ils reviennent avec le 10%, je sais si, quelque part, ils sont... Voilà, je sais que la rentabilité, on va dire, du fait d'avoir déposé mon flyer. Donc, le principe, c'est vraiment ça de ce fichier client, c'est d'être capable d'avoir tout le comportement de votre client, que ce soit en termes de choix de massage, en termes d'achat ou de non-achat, de non-réponse. Oui, mais alors, c'est une bonne information pour le client, mais c'est aussi une très bonne information globale. Genre, on a lancé un système de communication, flyer ou autre, et on peut voir si ça marche ou pas aussi. Ça peut vous permettre de faire des économies sur des systèmes de communication d'événements ou de promos que vous avez lancés, qui n'ont pas marché du tout, ou d'autres qui ont cartonné. Mais du coup, de pouvoir se dire, bah, l'année prochaine, celui-là, c'est même pas la peine que je fasse, ça m'a rien rapporté. C'est important de ne pas se casser les dents sans arrêt sur une façon de communiquer qui ne correspond pas à vos clients ou à votre région ou aux produits. C'est ça. On parle souvent, nous, des salons. On sait que les salons sont de moins en moins rentables. Participer 1 ou 2 jours à un salon qui nous monopolise, souvent c'est le week-end, donc c'est souvent des jours où on aurait pu masser, qui nous monopolise toute la journée. Souvent on a payé pour être sur le stand, on a fait de la com, des flyers, des machins. Tout ça mis à bout, mis à bout. Tout ça mis à bout. Bah, je ne sais pas. Enfin bref, si vous mettez tout ça bout à bout, voilà, ce sera plus facile. C'est pas mis à bout, c'est mis bout à bout. Mis bout à bout. Bref, j'ai un petit peu de mal. Donc si vous le regroupez, que vous calculez combien ça vous a coûté, et que peut-être derrière, en termes de retour, vous vendez 2 massages, alors que j'en sais rien, ça vous a coûté 500, 600 ou 700 €, bah vous allez peut-être, quand on va vous rappeler l'année prochaine pour le salon, vous dire c'est pas comme ça que j'ai intérêt à mettre ces sous-là. Parce que 700 €, c'est un vrai budget de com qui peut être des affiches, qui peut être peut-être une promo Google, enfin... Qui peut être de l'AdWords, qui peut vraiment être utilisé autrement. Et c'est aussi l'intérêt, c'est quand votre client va venir, alors bien sûr, cela va sans dire, mais quand le client arrive, bah, on ouvre le fichier puis on regarde l'historique. Parce que si vous le regardez jamais, ça ne sert à rien. Avant qu'il arrive. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, d'accord, c'est Madame Dupont. À Madame Dupont, c'est vrai que c'est tout le temps du californien. Tiens, l'autre fois, elle a acheté ça à sa maman. Ah bah tiens, il y a la fête des grands-mères qui arrive. Bah, je peux lui en parler après le massage. Ou lui dire, alors, votre maman, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle était contente. Bah, vous savez que je le fais aussi pour la fête des grands-mères, la fête des pères. Enfin bref, voilà, l'idée, c'est d'être là pour donner de l'info à son client, pour essayer bien sûr, de booster l'achat, parce que c'est tout notre intérêt, mais sans que ce soit ni agressif, ni déplacé, ni malvenu et mal perçu derrière par le client. Voilà. Bon, bah... il y a du travail, hein. C'est vraiment du travail. Il faut déjà se créer sa base Excel, penser à toutes ces communications. On reviendra sur, une fois qu'on a tous les thèmes, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut communiquer dessus, à quelle fréquence. Mais et une fois que tout ça est prêt, bah, c'est après chaque rendez-vous, prendre le temps de compléter, de renseigner, de se dire ok, il y a eu ça, tiens, le client m'a parlé de ça. Pour vous permettre... sur cette partie-là, vous n'êtes plus un masseur, vous êtes un commercial, ou une chef d'entreprise qui... collecte des données pour cibler le mieux possible. Donc oui, c'est du travail, mais c'est indispensable pour se démarquer, pour montrer à ses clients qu'on s'intéresse à eux, pour ne pas faire des impairs 2 fois de suite en proposant des choses qui ont été déjà refusées, ou au contraire profiter d'une envie ou d'une envie récurrente d'un client sur un massage ou sur une prestation que vous lui avez proposée. Donc c'est hyper important. Ouais, c'est clair. Ça permet là, on vraiment... n'est plus un simple masseur, quoi. Il y a vraiment une gestion clientèle qui est
qui est identique à ce que font de grosses sociétés. Hein. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que par exemple aussi, si vous avez envie par exemple de développer des partenariats par la suite, ça va vous permettre aussi d'être force de proposition. Si vous arrivez avec un fichier par exemple de 1000 clients et que vous savez qu'à chaque fois que vous proposez un événement, il y a 300 clients qui adhèrent, qui aiment ça, bah, pour proposer à quelqu'un en disant bah, moi j'arrive avec un potentiel de 300 clients qui peuvent être intéressés, tiens qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est aussi toujours plus sympa que d'arriver en disant bah tiens, faudrait bien faire ça, mais on sait pas quoi, on sait pas combien, on sait pas quel prix. Voilà, ça permet vraiment d'ajuster en permanence et d'avoir des données fiables. De connaître sa clientèle, de connaître ce qu'on fait, son métier d'un côté, mais sa clientèle et comment elle réagit à ce qu'on fait. Très intéressant, très intéressant. Bah, voilà. Écoutez, on espère que bah, ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Un petit commentaire. Un petit commentaire. On les lit les commentaires. On les lit les commentaires et on répond. Un petit commentaire. Abonnez-vous si vous voulez voir les autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir d'anciennes vidéos. Il y a plein de sujets qui ont été abordés, qui ont été jugés plutôt intéressants par nos viewers. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes et puis à vous abonner, à cocher la cloche pour avoir les notifications pour les suivantes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et du coup, comme toujours, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.